Quel que soit le péché de tes parents, tu peux avoir une grande destinée. Tu peux t'appeler Dieu ouvrira. Quelle que soit ton origine, tu peux avoir un grand futur. Tu peux commencer bas et finir haut. Jésus-Christ est né dans une crèche. Il a fini à la droite de Dieu le Père. Ce n'est pas où tu commences et comment tu viens sur cette terre. C'est où tu vas finir. Où tu vas finir. C'est pourquoi arrête de blâmer tout le temps tes parents. Pourquoi vous avez péché pour m'avoir? Pourquoi je suis né ceci? Arrête. Ne te concentre jamais sur des choses que tu ne peux changer. Concentre-toi sur ce qui peut changer ton présent et ton futur. Mais tu ne peux rien changer sur ton passé. Quoi que tu t'énerves, si tu es sorti du péché, tu es sorti du péché. Alors arrête de parler des choses que tu ne peux changer. Arrête de pleurer sur la manière dont tu es né. Ah, je ne connais pas mon père, je ne connais pas mon père. Mais tu ne le connais pas, tu ne le connais pas. Oui, tu ne le connais pas, tu ne le connais pas. Oui, tu ne le connais pas. Mais il y a un Père céleste. Ma mère m'a abandonné. Je ne connais pas ma mère, je ne connais pas ma mère. Il y a des gens qui ont des mères mais qui échouent. Il y a des gens qui connaissent leur père qui échouent. Avoir un père c'est bien, avoir une mère c'est bien, mais avoir Dieu c'est plus que tout. Tu as Dieu, tu as Dieu. Vous tous qui ne connaissez pas vos mamans, qui ne connaissez pas vos papas, il y a le Père Céleste qui vous voit. Même si vous ne le voyez pas, lui vous voit. Dernièrement, j'étais avec le pasteur Soumbela, il m'a donné une révélation extraordinaire. Dieu lui a dit, pourquoi tu veux que les hommes t'aiment? L'homme n'aime personne. Déjà, l'homme n'aime pas Dieu. Maintenant, il va t'aimer toi. Pour que l'homme t'aime, il faut que Dieu entre en lui pour qu'il t'aime. Sans que Dieu entre dans un homme, l'homme ne peut pas t'aimer. Et l'homme est naturellement ingrat. Vous voyez le bébé inné, mais il peut mordre le sein de sa mère. C'est notre nature depuis que nous sommes bébés, nous mordons le sein maternel. Je les ai aidés, ils m'ont oublié. Je les ai fait étudier, ils m'ont oublié. J'ai fait ceci, c'est normal qu'ils t'oublient. Ce sont des hommes, mais Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Il récompense même un verre d'eau que tu donnes à l'un de ses serviteurs. Ne faites rien pour avoir quelque chose en retour. Faites les choses pour Dieu. Que tu dises merci ou pas, je m'en fous. Je l'ai fait pour la gloire de Dieu. Donne-moi la main. Vous voyez l'attitude merveilleuse que nous avons face aux mendiants en cours de route. Quand tu donnes à un mendiant, est-ce que tu attends quelque chose qui t'aide un jour dans la vie? Tu donnes et tu pars. Tu n'as même pas besoin qu'ils connaissent ton nom. Tu n'as même pas besoin qu'ils te disent merci. Ayez cette attitude avec tous les hommes. Comment je t'ai donné, tu n'as pas dit merci. Comment je t'ai donné, tu n'as pas dit merci. Ne soyez pas ainsi. Laissez Dieu vous récompenser. Faites les choses par amour. Tu es une créature de Dieu, je te fais du bien. Si tu seras reconnaissant, gloire à Dieu. Si tu seras ingrat, gloire à Dieu. Mais tu n'enlèveras jamais ma récompense. L'ingratitude des hommes n'efface jamais la récompense. L'ingratitude des hommes n'efface jamais la récompense. Quand tu as fait du bien à un homme, même si demain il dit, tu es magicien, tu es sorcier, tu n'as rien fait. Toi, tu as fait quoi pour moi? Ce n'est pas grave. Dieu sait que tu as fait beaucoup pour lui. Frère, lorsque tu commets une erreur et que Dieu te brise, reconnais que tu as commis une erreur. Mais aussi, lorsque tu passes par des moments difficiles, tu dois devenir plus sage et plus intelligent. Un homme qui souffre sans apprendre et sans mûrir a souffert pour rien. C'est pourquoi il ne faut pas souffrir, passer par l'épreuve et tu ne fais que pleurer. Pendant que tu pleures, apprends. Parce que si tu ne fais que tu ne fais que pleurer, tu ne vas pas voir ce que Dieu écrit. Tu ne vas pas voir la leçon de Dieu parce que tu pleures tellement que tu n'apprends pas. Et Jephthé avait compris que désormais pour se battre, il faut un contrat. Contrat! Tu travailles chez quelqu'un, après il te chasse. Tu travailles, il te chasse. Maintenant, contrat. Tu es engagé pour 4 ans. Écrivez 4 ans. Oh, travail d'abord. Non. Signez. Signez. J'ai fait ça toute ma jeunesse. Là, j'ai des enfants. Signez. Tu es devenu sage. On te présente un contrat, tu ne signes plus rapidement. Tu commences à lire, même les petits mots. Parce qu'on t'a déjà piégé dans un contrat, dans des petites phrases. Un homme qui souffre, qui ne devient pas sage, a souffert pour rien. Une nation qui souffre, qui ne devient pas sage, souffre pour rien. Congolais,
si on ne devient pas sage, nous souffrons pour rien. Une nation qui n'apprend pas dans sa souffrance revivra son histoire. Et lui, il avait changé. Il a dit, qu'est-ce que j'aurai? Et il dit, si je vous donne la victoire, je serai votre chef. Et si tu es le chef des anciens, tu es le chef de tes frères. Il n'a plus, oh gloire à Jésus. Lorsqu'il est allé à Tob, sa vision a grandi. Il ne cherchait plus l'héritage de papa Galade. Il recherchait devenir roi, juge de tout Galadeville. Il a quitté la maison du père, il a opéré dans la région de Galade. Et ils disent, ok, nous acceptons. Tu seras notre chef. Et Jephthé prie. Jephthé prie. Il savait que c'était ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Il savait que c'est Dieu qui donne la victoire. C'était un homme brisé qui disait, vous allez voir, je suis fort. Il est allé auprès de Dieu. Lorsque tu vas à Tob, Dieu te brise, Dieu te façonne pour que tu deviennes un leader.